Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Reconnexion et Essentiel. Je suis Stéphanie Vincent, coach et maman de 6 enfants et je suis là vraiment pour t'accompagner à déposer tous les trop-pleins, prendre du temps pour toi et vraiment rentrer dans une prévention de ton quotidien en fait, de retrouver l'essentiel, te reconnecter pour améliorer le quotidien. Donc aujourd'hui, je t'invite à poser un poids, à relâcher un peu de pression, à laisser ton système nerveux souffler un peu. On va parler d'un besoin fondamental, mais souvent invisible, le besoin de sécurité. C'est la 3e case de Mamarel. Si tu vois pas de quoi je parle, va écouter l'épisode 5. Dans l'épisode 6, on a parlé des besoins physiques, à la fois interne et externe. C'est pour ça que c'était les 2 premières cases et que ça nécessitait quand même un épisode et puis sûrement une semaine pour y penser. J'espère que tu as pu prendre le temps d'écouter ton corps et de déposer tout ça et de voir une petite action. N'oublie pas que pour penser à ces petites actions, tu peux réutiliser les petits outils que je t'avais proposés dans un épisode précédent de te faire mettre un post-it dans ton agenda, te faire un petit marque-page dans ton livre préféré, une petite suspension dans la voiture. Tu marques par exemple boire, me promener 5 minutes, regarder la nature, écouter le silence. Tu marques un peu des petites actions que tu voudrais faire par rapport à ces besoins physiques. Tu mets des petites couleurs pour décorer et puis ça te fait une petite déco qui passe inaperçue et qui recentre à l'essentiel. Et pourquoi pas, les autres aussi verront ces essentiels pour toi du moment. Et ça les fera réfléchir. Et c'est bien aussi d'impacter les autres vers ces petits temps pour soi, ces temps d'introspection et de besoins essentiels. Donc le besoin de sécurité. Ce besoin peut se manifester de 1000 façons. Et quand il n'est pas nourri, tout le reste devient plus difficile. Et en fait, même les besoins physiques fondamentaux aussi peuvent en souffrir. On peut moins bien dormir, par exemple. Mais ça peut aussi impacter la confiance, la présence aux autres, d'être présent pour les autres. Ça peut impacter notre créativité. Et la présence aux autres, mais aussi la relation avec les autres, la communication, etc. Donc pourquoi c'est essentiel de parler de sécurité ? Quand on pense sécurité, on pense souvent à la sécurité physique. Un toit, de quoi manger, ne pas être en danger. Mais le besoin de sécurité est bien plus large. Donc c'est bien ça, bien sûr. Mais ça peut être dans un environnement prévisible, se sentir stabilisé intérieurement, donc avoir des repères clairs, se sentir accueilli, respecté, reconnu, que ce soit chez soi avec son compagnon, ses enfants, ou quand on va chez quelqu'un d'autre. Voilà, des fois on ne se sent pas bien physiquement parce que on ne se sent pas vraiment bien accueilli, respecté, reconnu. Et aussi ne pas être dans le flou permanent ou l'angoisse de l'avenir. Voilà. On aime bien avoir des projets, savoir que ça va se dérouler et tout ça, même si il faut savoir aussi accueillir l'imprévu. Et donc quand ce besoin de sécurité est comblé, tu peux enfin te relâcher, t'ouvrir, souffler. Voilà, donc c'est vrai qu'on peut se sentir un peu plus soi-même. On n'a plus de tension dans le corps liée à des relations, une mauvaise communication, etc. Et donc on peut souffler. Pareil si on sait que on a un métier, que tout roule, que on a des rendez-vous qui sont prévus, etc. et qu'on n'est pas dans l'incertain, on peut aussi vraiment souffler et du coup faire partir le stress. Et quand il ne l'est pas, ce besoin de sécurité, tout devient menace potentielle et tension. Donc souvent, on agit dans l'urgence, la défense, la tension, sans même savoir que c'est le manque de sécurité qui pilote tout ça.
on va un peu détailler les différentes formes de sécurité. Donc, en 4 points. Sécurité physique, sécurité émotionnelle, sécurité relationnelle, sécurité matérielle et financière. Donc, sécurité physique, se sentir protégé des agressions, des accidents, avoir un logement, des ressources pour vivre, avoir accès aux soins, ne pas vivre dans un environnement dangereux. Bon, ça paraît simple comme ça, mais dans notre pays déjà, on a quand même pas mal de choses qui sont accessibles, mais pas forcément pour tous aussi facilement. Une sécurité émotionnelle, pouvoir exprimer ses émotions sans peur d'être jugé, moqué ou rejeté, avoir des personnes fiables autour de soi, sur lesquelles on peut compter donc, qui vont être à l'heure, qui vont nous aider quand on a un souci, savoir aussi qu'on peut être accueilli dans sa vulnérabilité. Donc si on va pas bien, si on est triste, si on a peur de quelque chose, de pouvoir le confier à un ami, à son conjoint, en toute vulnérabilité. Voilà, c'est important. C'est la sécurité émotionnelle. Ensuite, la sécurité relationnelle, avoir des repères dans ses relations, se sentir en lien avec des personnes constantes, sentir qu'on ne va pas se sentir abandonné ou trahi à tout moment. Et donc enfin, une sécurité matérielle et financière. Avoir un minimum de stabilité économique, pouvoir se projeter un peu dans l'avenir et ne pas vivre dans la peur du lendemain. Voilà, et même au niveau matériel, c'est de pouvoir répondre aux autres besoins. Par exemple, si j'ai besoin d'aller faire à manger, de savoir que simplement j'ai des plaques qui fonctionnent, un four qui fonctionne, etc. C'est pas forcément des grosses choses, mais du coup, c'est assez sécurisant. Ça paraît pas comme ça, mais si jamais le jour on a, déjà le jour où EDF décide de faire une coupure, forcément entre midi et 2, et que tu as un petit enfant, tu dois lui réchauffer sa purée, tout ça, tu dois faire à manger, tout ça, si tu n'as que des plaques électriques, un micro-ondes et tout ça pour faire la nourriture, et là tu te sens en instabilité. Du coup, c'est vraiment la sécurité matérielle. Ça peut être des petites choses, parce que là, dans les exemples que j'ai donnés de ces 4 formes de sécurité, il y a des trucs, on peut partir sur des trucs très importants, mais ça peut être des petites choses. Donc, tous ces éléments créent une base intérieure de sécurité. Et en chacun de nous, on a un rapport unique à la sécurité. Certains ont besoin de cadre, de prévisibilité, je vais y arriver. D'autres ont besoin de soutien humain. D'autres ont besoin de comprendre, de savoir, de planifier. Moi, par exemple, pendant un temps, j'ai eu besoin par rapport à mes bébés, c'était simplement de savoir qu'ils étaient en bonne santé quand j'étais enceinte et que d'avoir un bébé en bonne santé. Je voulais pas avoir, pour les 3 premiers, je voulais pas savoir le sexe, même si j'ai enchaîné les 3 garçons. Après, pour le 4e, j'ai commencé à vouloir savoir, savoir si j'avais une fille, et puis après par curiosité aussi, parce que j'ai commencé par un doc de biologie avant d'aller en psycho, et que je suis très curieuse de tout, et je voulais un peu voir comment on pouvait savoir que c'était une fille ou un garçon. Et en fait, si je voulais ne pas trop prévoir, faire une chambre avec les meubles et tout, la déco, les murs peints, etc. Moi, après, nous, on avait quand même les affaires de nos sœurs, de nos neveux et nièces. Donc j'avais un lit, j'avais les vêtements de base. J'avais juste acheté un doudou, moi. Et puis, on a acheté la poussette et le cosy pour la voiture. Et puis, c'est tout. Je voulais pas plus. Même le prénom pour les garçons, en fait, il y avait plusieurs possibilités. Ça, c'est une autre histoire. Mais voilà, c'était pas encore sûr, parce que c'était un prénom en fonction du jour aussi. Et du coup, c'était parce que moi, je savais que ma mère avait perdu son premier bébé à 9 mois de grossesse, et que du coup, l'accouchement, ça a été un moment difficile, et que quand elle me l'a partagé, que je savais que du coup j'ai une grande sœur mais qui n'a pas vécu, ça m'a beaucoup chamboulée étant petite.
Alors, je sais plus trop vers quel âge, hein, c'était peut-être à l'âge du collège que je l'ai su, mais... Et ma sœur, elle, c'était différent. Elle avait vraiment besoin de prévisibilité, de tout prévoir, savoir, planifier, tout ça. Et moi, non, en fait, déjà, les bases, quoi. En bonne santé, le matériel de base. Et ça va pas plus loin. Cantiner, voilà, on achètera un peu plus au fur et à mesure, etc. Et là, je sens un besoin un peu différent, ce besoin un peu évolué. Et je m'autorise à prévoir un peu plus, quitte à être chamboulée par l'imprévu. Et ça, c'est encore une autre histoire. Donc, je vais te proposer, du coup, pour ces besoins de sécurité, un petit exercice à partir de cette question que tu peux écouter les yeux fermés si tu veux. Aujourd'hui, qu'est-ce qui me fait sentir un peu plus en sécurité ? Aujourd'hui, qu'est-ce qui me fait me sentir un peu plus en sécurité ? Peut-être que c'est une personne qui t'écoute vraiment, ta maison, ton cocon, une routine que tu aimes, soit un temps pour toi le matin, soit un temps de décompression le soir entre le boulot et les enfants, soit une sortie une fois par semaine toute seule. Peut-être que c'est avoir un budget clair, un moment seul dans le calme, chaque jour pour lire. Laisse venir une réponse sans jugement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui me fait me sentir un peu plus en sécurité ? Et note-la dans le tableau si tu l'utilises toujours. Petite action possible. Et si tu choisissais un petit geste pour renforcer ta sécurité aujourd'hui ? Voici quelques idées. Ranger un coin de ta maison pour créer un espace safe, un espace à toi, ta petite bulle, et personne n'y touche, personne n'y va. Écrire à quelqu'un qui te fait du bien. Revoir tes dépenses pour plus de clarté. Prendre 5 minutes pour respirer profondément. Établir une routine rassurante pour les prochains jours. Checker ton agenda pour être sûr que tout est au point. Écrire dans un journal. Voilà, la sécurité se construit aussi dans les petits choix, les micro-choix. Et plus tu la cultives consciemment, plus ton corps et ton mental peuvent se relâcher. Voilà, c'est à la fois l'énergie qui revient, mais aussi le relâchement. Ça enlève les tensions et le stress, et forcément après on va y gagner en énergie. Donc si tu n'as pas le tableau, tu peux toujours me le demander pour le télécharger. Et si tu veux aussi aller plus loin, n'hésite pas vraiment à me contacter pour me soumettre tes besoins, tes réflexions. Et tu peux partager aussi ce podcast si tu penses à quelqu'un qui aurait besoin de faire des pauses et de se recentrer. Merci d'avoir pris ce moment pour te reconnecter à ton besoin de sécurité. Voilà, tu n'as pas besoin d'en faire plus, déjà juste poser les fondations petit à petit. Si tu n'as pas le temps de faire des exercices, peut-être réécoute ce podcast en voiture, en marchant. Et je pense que les réponses viendront naturellement et ça fera évoluer ton quotidien. À très bientôt dans le prochain épisode pour la suite de notre parcours sur les besoins.